Oui, bonjour, nous voici de nouveau en direct sur C17 Info. On est vendredi, c'est le troisième jour des Franco. Et on a la chance d'être en compagnie d'un duo rochelais qui s'appelle Dampa, qui ont été sur la scène de l'horloge hier, qui ont eu aussi un bel interlude sur la grande scène. Donc bonjour Dampa, on va vous les présenter, chacun à leur tour. Bonjour, je suis Angéline, auteure-interprète dans le duo Dampa. Pour la voix. La voix, oui, la voix. Bonjour, moi c'est Victor, je m'occupe de toute la partie musique, composition, arrangement, production, tout ça. Donc je le disais hier, ça a été une belle journée pour vous. Vous avez enchaîné un concert sur la scène de l'horloge, puis après un interlude sur la grande scène. Comment vous avez vécu ça? C'était stressant, excitant? Stressant, excitant, c'est les deux mots qui viennent en premier. Il y avait comme un soulagement aussi une fois que c'était fait. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de fierté qui naît un peu parce qu'on connaît les Franco depuis qu'on est tout bébé. Et quand on se retrouve devant cette scène, enfin sur cette scène, devant cette foule, en fait, je sais pas, c'est un peu indescriptible. C'est un mélange de fierté, de pression et d'envie de continuer surtout. Et de le refaire. Et Victor, comment tu as vécu ça? Ouais, c'est un peu, j'utiliserai les mêmes termes qu'Angéline, quoi. C'était beaucoup de pression, de jouer à domicile aussi, parce qu'on vient d'ici. Et c'est aussi le checkpoint un peu de notre tournée, parce qu'on termine notre tournée sur cette date ici. Donc c'est un peu plein de stress qui s'en va, plein de bonnes énergies qui reviennent. Enfin voilà, c'était un super moment, quoi. On peut dire que c'est un peu le point d'orgue de ce début d'année 2019 qui quand même pour vous a été riche de plein de choses. Il y a eu le prix Ricard Live, il y a eu les chantiers des Franco, de la presse et tout ça. Depuis ce début d'année, comment vous vivez ce mouvement qui se crée autour de vous en fait? Cette ébullition un peu? C'est super stimulant en fait. Moi je sais que j'ai toujours, dans n'importe quel projet, en fait, l'émulation m'a toujours permis de créer. Même parfois l'urgence aide aussi parce qu'elle met une certaine pression pour aller droit au but et ça nous permet de nous surpasser. Après il y a eu du travail en amont aussi, donc heureusement qu'il y a eu ce travail en amont et que c'est arrivé maintenant et puis pas il y a 3 ans parce qu'on avait des choses à montrer dont on était fiers, on avait pu réfléchir à certains aspects du projet et même si ça allait très vite, je sais pas, comme disait Victor, c'est que des bonnes énergies en fait, on en ressort plus fort et en fait ça devient comme une drogue aussi parce qu'on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Donc ça stimule, on veut juste, là on va re-rentrer en studio la semaine prochaine, faire des nouvelles créations pour dès l'automne on reprend la route et puis on n'arrête pas quoi, go. Oui, tu parlais d'années de travail, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière, savoir depuis combien? Ça fait une dizaine d'années je pense que vous avez démarré, vous étiez ados tous les deux, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur votre parcours rapide hein? Ouais, rapidement, en gros, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans. On a commencé à faire un peu de musique ensemble, mais vraiment, c'était un exutoire, quoi. C'était surtout un moyen d'arrêter de penser à tout le reste. C'était une petite bulle, quoi, une petite bulle créative. Puis de plus en plus, en fait, tu te dis que tiens, ça peut être chouette quand même de pouvoir vivre de sa passion. Et du coup, de fournir le travail nécessaire pour pouvoir arriver à... On n'en vit pas aujourd'hui, mais en tout cas, on est passionné et du coup, ça nous remplit, quoi. Donc, Est-ce qu'on peut situer d'ailleurs le genre musical, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément encore, donc vous êtes plutôt, on vous qualifie plutôt de électro, hip-hop, on parle d'électro-trap. Est-ce qu'on peut un peu expliquer aux novices ce genre musical? Mais en fait, notre musique, elle part sur une base d'électro, de musique électronique, puisque Victor compose essentiellement avec des synthétiseurs ou des boîtes à rythme analogiques. Et après, en fait, on se permet d'aller explorer différentes couleurs. Moi, personnellement, en tant que vocaliste, j'ai des influences qui vont être parfois rap, parfois soul, parfois très funk. Et du coup, on s'est dit, on se laisse la liberté de ne pas choisir, même si ça prend quand même une tournure de plus en plus sur l'électro-rap quand même. C'est quelque chose qui nous guide parce que c'est une énergie qui est très fauve, c'est quelque chose qui nous plaît. Il y a un rapport assez animal à la musique qu'on aime beaucoup et en fait, même si c'est cette base-là, on se permet quand même de les envoler et d'emprunter à plein de genres différents. En fait, on s'écoute juste, on s'écoute et c'est instinctif plus. Ouais, ça, on se met pas de barrière en fait, quoi. Si un matin on a envie de faire ci, on va faire ça. Enfin, on va faire ci plutôt. Si on a envie de faire ça, on va faire ça. Et c'est cool, on s'écoute en fait, on se bloque pas, quoi. On se garde un peu une trame directive et puis après le reste vient s'ajouter, quoi. Donc voilà. Dans ce que j'ai pu déjà voir sur vous, il y a quand même un nom qui revient, vous citez assez régulièrement Portiched, un groupe qui est connu des années 90, qui visiblement a été quand même
un moteur pour vous inspirer, en fait, dans l'inspiration. Oui, c'est vrai que Portishead a une grosse inspiration. Après, c'est un groupe qui vient parmi tant d'autres, parce que même si ça fait partie, c'est sûrement... Moi, Portishead, je les ai découverts quand j'ai sûrement téléchargé aussi les premières musiques. J'avais déjà 13-14 ans. Toi, Victor, tu les as toujours écoutés via tes parents. Ça a été une influence même tout petit. Et c'est venu aussi au milieu de groupes comme Radiohead. Mais à côté de ça, en fait, on écoutait aussi du rap US. En fait, on a grandi, Victor et moi, dans une génération où on a eu Internet, où on a eu les plateformes de téléchargement illégales. Et en fait, ça nous a permis aussi de découvrir des artistes de façon totalement décloisonnée. Donc en fait, Portishead, on les a découverts en même temps que Snoop Dogg, que Missy Elliott, que je sais pas, donc Radiohead ou Massive Attack aussi énormément. Et même Portishead et Massive Attack sont déjà des groupes en fait qui fusionnaient les genres. Donc ça s'est fait assez naturellement. On n'a pas un focus de ouf sur Portishead. On adore ce groupe-là, mais je sais pas, je pense que leur trame et peut-être leur façon aussi de penser la musique, et même techniquement, toi tu m'en parles souvent, au niveau de la technique, est quelque chose qu'on admire, quelque chose qu'on respecte énormément. Ouais. Un melting pot qui donne le son de Dampa maintenant. Justement, Dampa, moi j'ai regardé un peu, j'ai essayé de chercher un peu ce nom. J'ai trouvé un village au Mali, une réserve naturelle en Inde. Il vient d'où ce nom ? Ce nom, en népalais, ça veut dire refuge. Et on a passé des années vraiment dans ce qu'on peut appeler un refuge, quoi. C'était vraiment une bulle, on n'était que nous deux, on a coupé tout lien social, amicaux, etc. pour vraiment se concentrer sur ce projet. Et du coup, c'est un peu on sort un peu de ce refuge aujourd'hui, quoi. Donc ça a pris tout son sens, quoi. Et ça a duré combien de temps, ce retrait, ce refuge ? Pas une durée déterminée, c'était sur le long de ces 10 ans, mais principalement depuis 5 ans, ça a duré 3-4 ans, quoi, depuis que le projet Dampa voit le jour, depuis 1 an et demi, 2 ans, maintenant. Ouais. C'est pas qu'on faisait rien avant qu'on fasse des concerts, mais c'est qu'on était vraiment sur du studio. Enfin, c'était beaucoup de travail, de recherche, avant de savoir ce qu'on avait envie de proposer, avant de se montrer et de faire un peu les rades du coin. L'idée, c'est d'arriver avec un projet fort un peu et réfléchi. Un projet fort qui porte ses fruits maintenant, parce qu'on le voit maintenant avec toute ce beau début d'année 2019. Merci à vous, Angéline, Victor, à Dampa, et puis bonne chance pour toute cette suite. On souhaite que la réussite soit là, elle a commencé, qu'elle soit là. Merci à vous. Merci à tous et à bientôt. On se retrouve sur C17 pour d'autres interviews.